Ça sent la montagne, hein, c'est super joli. Regarde ça. En bas, il y a des chevaux. Et on va monter tout là-haut, je crois, là-haut, derrière la montagne, là, la plus haute. Où ils sont les beaux toutous? Les toutous à la montagne. Hein? Comment je fais pour serrer ça? Ah oui, c'est vers le bas, d'accord, t'as raison. La vanille à la montagne? Oui, ça craille pas. La montagne, ça nous gagne, hein? Tu as un peu que mon sac est ça? Ah, parce que nous, on a des vieux sacs quand même. Hein. Ah. Ils sont beaux les dudus. Ils sont jeunes, hein, ils ont un duvet. Bonjour des beaux. Bonjour. 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 Bonjour les toutous. Bonjour les doudous. Bonjour. Bonjour les beaux. Oh, ils sont beaux. Voilà, on n'a pas le droit aux chiens, donc du coup on est obligé de redescendre. C'est la surprise du jour. On vient de rencontrer les gardes de l'ONF et voilà. La petite Nina qui est près du cheval, c'est bien, elle ne s'approche pas, ils ont l'air super cool, donc c'est bien. Je vais peut-être m'en aller avec Nina. Et André, il est en train de discuter avec les agents de l'ONF. Doucement les dudus, doucement. Ça sent la banane? Ça sent bon? Hein? Doucement mon coup. Hein? Tu fais des câlins? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me manger mon blouson? Ça y est, redescendrai. On y va, Nina? Allez, viens. On y va, mon petit cœur? Allez, hop. On descend. Bon, on a fait une petite balade, c'est pas grave, on a fait un quart de la balade. On était chaud. Et apparemment, tout le massif du Canigou est préservé. C'est interdit aux chiens. Comme dit André. Oh bah là, ça va sentir bon là. Hein? Ça sent bon ça? Oui, ça sent bon ça. Ça c'est de la fraîche. Hein. Allez, hop, Nina. Puis après, elle va aller dans la voiture, la toutoune là. Parce que Nikita va se la faire aussi. Hein. Voilà, j'adore ce silence. C'est peint. C'est ça. Petit cœur. Petit cœur qui m'attend. Quand tu descends, il fait plus frais du coup. Je vais me recouvrir. Parce que j'avais enlevé le blouson et tout. Bon, bah voilà, écoute. André a prononcé le mot garde. Garde forestier. Et ils sont apparus la seconde d'après. Hein. Alors. C'est bon, Andrew?
Pour finir la belle balade, petite cueillette d'églantiers. Ils sont succulents, ils sont bien cuits, tout mou. Et de la pure confiture, du bonheur. Voilà, des bisous. Et vive la nature. Quelle richesse. Voilà, on est bien arrivé à Mentette. Hein, ben voilà, on est monté. on est monté là-haut, là, la moitié juste, ouais, en haut de la montagne. Là. Et on est redescendu. C'était sympa. Hein, Ben voilà, parce que bon, puis on est accueilli par un beau on n'a patou. pas le droit d'y aller avec les toutous. Ouais, c'est interdit aux chiens, c'est protégé. Ouais. C'est pour ça que le Il est chien un peu là, blessé. ben, il est tout seul. Il est un peu blessé près de Ouais, sa queue là. Ils ont pas l'air de trop l'aimer, hein, parce que... Tout. En fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'à mon tête, ils aiment pas les chiens, parce que... Faut pas venir avec ces chiens. Mais finalement, il est tout gentil. On ne s'ennuie pas avec ces chiens. Il est tout gentil. Oui. Il est tout gentil. Bon, voilà. Hein? Allez. Qu'est-ce qu'il mange le toutou là, hein? Tu me laisses la place que j'aille me mettre dans la voiture? Allez. Coucou. Alors, Alors, de quoi on va parler? Déjà, on est dans un refuge à la montagne. ouais, bah tout compte fait, on a trouvé un refuge. Hein. Tout compte fait, on a trouvé un refuge. Avec nos chiens, Ouais, avec nos 3 chiens, avec nos toutous. nos 3 dalmatiens. Parce que bah, les toutous, on a appris ça. On a appris ça hier en montant à la montagne. Avec C'est nos vrai gros parce que sacs à dos. nous, on est tout le temps, on vit tout le temps dans la nature, Non. hein, comme ça, on dort sous une bâche, on est tout le temps dehors, avec nos chiens, avec nos animaux et nos chats. Et là, on nous a dit qu'on n'a pas le droit de prendre nos chiens avec nous pour aller à un refuge. Bah oui, parce qu'il y a des réserves. Alors, des réserves, pour ceux qui ne savent pas, c'est réservé, hein. C'est pas pour tout le monde en fait. Et en particulier les chiens n'ont pas le droit d'y aller. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Alors là, on a 3 générations de points de vue des choses qu'on va vous partager. 3 générations, ah bon. Bah oui, on n'est pas 2, on est 3 là. Moi j'étais un jeune, j'ai été écolo, mais un écolo con. Non. Et j'ai grandi. Et puis, à force de l'écologie, bah, c'est avec humour, hein. Et il faut se rire de soi-même. Parce que j'étais un écolo con, c'est vrai. Dans les croyances que, voilà, avec plein de croyances en moi, que c'est bien d'être écolo, que de protéger la planète. Ouais, c'est ça. Mais je ne me protégeais pas, moi, en fait. Hein? Parce que j'étais le bon esclave de service pour... cette société qui se veut très écolo, enfin, il y en a qui voudraient, hein, mais on n'est pas une société écolo, mais... Alors l'écologie, j'ai vu avec le temps que si je voulais vraiment vivre libre, et pouvoir aller dans la montagne, ou partout, avec mes animaux ou pas, hein, mais, eh ben non, j'étais pas libre. J'étais pas libre et que... Bon, en tout cas, hier, on a découvert qu'arrivé à un quart du chemin, qu'on avait bien monté avec nos sacs à dos, eh ben, André, il parlait des gardes. On a vu un panneau interdit aux chiens. mais on l'a pas vu en bas, il était à la moitié du chemin. C'était super sympa. Il y avait pas, au début, il n'y avait pas. Non, et puis les gardes sont arrivés et ben voilà, ils nous ont dit qu'on avait des chiens et que les chiens ils détruisaient la nature. Ah, ils détruisaient la nature, les chiens. Voilà, donc ils nous ont fait faire demi-tour, on était très contents. Surtout qu'ils étaient avec nous, hein. Et puis... C'est pas des chiens qui divaguaient. Et puis André, il a discuté avec eux pour se décharger de son stress un peu. Comment ça? Ah non! Et ils ont dit qu'ils faisaient un festival l'été, mais c'est vrai, les humains, ils détruisent pas la nature. Tu m'as senti stressé? Non, je t'ai senti que tu avais beaucoup besoin de discuter avec eux. Ah oui? Ah ben c'est le moment. Ouais. Alors je leur ai dit, j'espère que vous êtes bien dans votre peau. Parce que là, vous êtes en train de jouer un rôle, mais c'est peut-être pas... Et j'ai bien vu que ces jeunes-là, au fond d'eux-mêmes, ça les faisait chier. Ça les embêtait de devoir nous dire de retourner. Ah oui, je les ai sentis très embêtés, quelque part, là, au fond d'eux, de devoir nous dire de retourner.
mais qui ne nous laisseraient pas passer. Bon, en tout cas, Hein? on vient d'apprendre que des Et- chiens Et donc, saccageaient la nature. donc, ce qui est important aussi à dire, c'est que, parce que je leur ai parlé de souveraineté du coup. Je dis, mais je leur ai dit que les êtres souverains n'ont pas à définir ce que l'autre doit vivre Bien, ou pas. Et voilà, donc ils sont contre les droits de l'homme. Pourtant, ils protègent la nature, ils veulent protéger la nature. Et à un moment donné, ils m'ont demandé si je croyais au réchauffement climatique, à la disparition des espèces et tout. Alors là, je leur ai dit, le mot est juste. Est-ce que je crois? On va laisser une place à Jojo là. Ah. Je fais une place à Jojo. Non, ça va, merci. Ah oui, Jojo, viens voir nous dire. Alors, est-ce que je crois Moi, ce je que crois vous au me dites réchauffement ou ce que la société me dit? Qu'est-ce qu'il y a, Jojo? Moi, je crois au réchauffement climatique. Donc, eh ben, je leur ai dit le mot croyance. Et tu crois aux gardes forestiers aussi? Oui, mais attends, la croyance, dès l'instant que on me demande si je crois, ça veut dire est-ce que tu es dans ma croyance? Ça veut dire ça en fait, hein? Parce que le gars, il croit, d'accord? Dès l'instant qu'on est dans une croyance, on n'est pas relié à nous. Ils croient que les chiens On est relié. les forestes, les forêts. Hein? On est relié à la croyance collective. Oh là là. On n'est pas du tout dans notre écoute personnelle, dans notre écoute active et en fait, ça ne me parle pas du tout. Pour moi, ça ne me parle pas du tout. Encore moins quand je vois des gens déguisés, avec des uniformes, Mais ils sautent. qui sont là pour jouer un jeu de rôle, en fait, qui les rend, en fait, quelque part malheureux. Ils ne sont pas que heureux. En plus, c'est des jeunes, mais ils font ça tous les jours. Alors moi, je veux bien vivre en montagne, me balader en montagne, mais si c'est pour faire toujours le même chemin, toute sa vie, pour interdire les gens et puis faire le gendarme, c'est pas très rigolo quand même. C'est pas, moi, franchement, c'est réducteur, quoi. Donc, il y en a qui aiment bien avoir le pouvoir sur d'autres, c'est sympa. oui, mais en même temps, ils sont réduits à ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, ce que je leur ai dit aussi, Tu sais, quand t'aimes bien l'ordre, quand les gendarmes, tu dis ah, oh, vous avez un PV, vous avez dépassé, ça leur fait du bien. dans les ils sont discussions que j'ai eues avec ces deux personnes, je leur ai dit aussi que c'est pas nous trois que vous interdisez, là. En fait, vous avez la croyance. contents. C'est 3 chiens aussi. Hein. Non, On est vous 6. avez la croyance. Oui, mais voilà. Vous avez, du fait qu'on est accompagné avec les chiens, ils ont la croyance qu'ils nous empêchent d'aller plus loin et de retourner. D'accord? Ils le font réellement, hein? Mais ils ont la croyance qu'ils nous interdisent. En fait, c'est eux qui s'interdisent quelque chose. Pourquoi? Ces deux personnes-là auraient très bien pu nous rencontrer, sympathiser, on aurait pu échanger nos idées, boire un verre et machin, tati tata. Mais là, non. Là, non, il n'y a pas d'interaction autre que celle que j'ai bien voulu avoir avec eux, que de discuter. Je n'étais pas obligé de discuter avec eux comme je l'ai fait. Je l'ai fait par besoin parce que je vois que Ah, c'est c'est des Jojo, jeunes. elle a pas voulu discuter avec eux. Hein. Ouais, putain, non, moi, ça m'énerve, je me suis barrée. Tu n'auras même pas dit Ma non. Johanna était énervée. Alors, ma Jojo, viens voir dire tes sentiments. Allez, tes sentiments. Dis-moi, qu'est-ce que tu as Bonsoir. vécu? Parce que ma Jojo, C'est le moment des cruelles. elle était le moment des contente cruelles. de venir en montagne dans un refuge avec nous. Allez. Et puis, Bon, on en a trouvé un autre du coup. et puis, qu'est-ce qui s'est passé, ma Jojo? Dis voir. Allez. Bah, on s'est fait tège. On a dû Tège. faire demi-tour. Ça Tège. m'a énervé. Et voilà. Bah oui. Hein. Ouais. Du coup, elle a pas pu faire Krav Maga parce que. Ah bah là, Mais je, elle est trop vénère. je leur ai Elle dit, dit, ces hein. petits jeunes, ils ont encore leurs dents. Non, ça serait mais des- je comprends les je- réserves et je trouve ça très chouette. je- Et c'est très bien qu'on protège la nature. Moi, je crois au réchauffement climatique, je nie pas ça. C'est ma un fille. des trucs. C'est ma fille. Mais je suis désolée, je suis pas d'accord avec les arguments qui ont été avancés parce que si on part du principe que on préserve ça pour empêcher la destruction de la nature, c'est aux humains qu'il faut l'interdire, c'est pas aux chiens. Enfin, Voilà. c'est pas mon chien qui Eh est en train ben, de détruire la nature. Je suis Eh ben, désolée. ils nous ont interdit Eh ben, de passer. Bah, nous, parce les qu'on avait humains. des chiens. Et dans Non, ce cas-là, on on aurait fait pas eu des de chiens, réserves parce que- qui ouais. sont interdites aux humains. Et là, c'est ok. Là, moi, je dirais pas de problème. J'y Ah vais non, pas. je suis pas serais du très tout contente d'accord. de pas y Hein. aller.
Mais ok, on n'est pas venu là pour être d'accord. Moi, je dis Ah, ouais, voilà, mais c'est ça. quel Bah, trait. je serais d'accord pour pas y aller. Mais Ah. franchement, interdire ça aux chiens, je trouve. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment Mon possible. chien, il est trop mignon, il est bien éduqué, il m'écoute. Enfin, bien Il tue éduqué, pas c'est les questionnable, animaux. mais il tue personne, il est trop mignon, il me suit partout et c'est chiant de pas pouvoir en profiter. De la Ah, nature surtout avec son chien, quoi. qu'ils en ont profité, les chiens, dans la nature, là. Qu'est-ce Ouais, qu'ils ils étaient étaient heureux, trop quoi. contents en plus. c'était Qu'est-ce mignon, qu'ils sont donc, voilà. heureux, comme nous, quoi. On est heureux. Bon, ils ont trouvé une autre nature, et on a bien profité aussi hier soir, mais bon, nous, notre truc, il a un peu été dévié, c'est tout. Après, apparemment, c'est juste pour des oiseaux tétras, là, mais eux, ils vont les voir tous les jours, les oiseaux tétras, donc ils vont peut-être Bah, voir des il les humains. dérange, bah oui, à force, il les voit. Et les chiens, ils s'en foutent. Oh, il était dans l'eau, Il a il été se baigner. Ouais, ouais. est à la rivière, là. Oui, en dessous. Putain, mais c'est incroyable. Ah oui, il adore l'eau. Ouais. Et Niki, elle était se baigner, Toutou? Bah, elle était se baigner, là, Tout, Toutou. tout. Ah ouais, elle est toute mouillée aussi. Ami, Ouais, les va chiens, montrer la Ah tête. oui, j'étais dans Ah, ils l'eau. sont Que contents. les gens voient qui détruit la nature ici. Ouais, les chiens qui détruisent la nature, là, sortez. Là. En fait, les chiens dans la nature, bah, c'est là qu'ils sont eux-mêmes, Ouais. en fait. Ils Voilà. sont vraiment eux-mêmes, ils sont heureux. Non, mais on les a Ouais. vus, ils ont été coupés des arbres, là. Et ils vont se faire une cabane avec des arbres vivants, on le sait. Hein, Allez, Toutou. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec la création que fait ma fille, parce que elle est en train de créer Ouais, son... on est rarement d'accord. Allez, d'ailleurs. Elle est en train de créer son futur, parce que dans le futur... Mais on oui, risque- toi tu seras plus là dans 20 ans quand il y aura des dans pays le- qui disparaissent tous les dans jours le et qu'il futur- y a des trucs qui exploseront, évidemment. Franchement. Évidemment que c'est facile de pas y Eh, croire. pour toi. elle est sympa, ma fille, de me dire que dans 20 ans, je serai plus là. Non, mais oh. 30 ans, je sais pas. Bah, dis donc, dans 30 ans. Oh, bah, dis donc. Ah, bah, bon, enfin, bref. Oui, pourquoi? Parce que les jeunes ne se rendent pas compte. Quand on est jeune, on est con, comme moi je l'étais, hein, quand j'étais jeune. Oh Ah Non, on a nos Regarde. convictions. Regarde. Moi, je trouve que quand on est jeune, on a nos convictions, nos idées. Oui, Et voilà, et faut que voilà. je me méfie. Un meurtre. je On vais a nos faire. convictions, nos idées, et c'est ce qui nous fait avancer, et c'est ce qui nous fait évoluer. Parce que si on... non, dire qu'on est con... Non, mais on n'a pas la réflexion. on n'a pas le même âge, mais c'est un truc qui nous fait vachement avancer. Moi, Alors, Moi, quand nous j'avais sommes... 20 ans, je kiffais. Bon, ça, nous sommes Mes créateurs. convictions, quoi. Nous sommes créateurs de ce que l'on dit. Et si je dis que bah, je préfère qu'on Mais ça fasse veut des dire que réserves tu où renies les tes 20 ans humains... et que t'étais con à 20 ans. C'est... Oui, non, mais non, Faut pas du s'aimer à tout. chaque âge. Bah, Mais ce c'est que je suis en avec train de dire. humour que je dis ça. Ah. Oh, il faut rigoler de soi un peu, Cécile. Eh ben, rigole, montre tes Rigole. dents. Eh. T'as des belles dents. Tu vois. Ah, eh. Ah bon. Ben oui, hein, c'est l'autodérision. Eh ouais. On est con, on est con quand on est jeune, c'est vrai. Moi le premier. Et en fait, pourquoi? Parce que j'étais pas conscient à ce point-là de ce que je me créais. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de me créer? J'ai envie de me créer un monde qui soit beaucoup plus libre et qui soit pas plein de réserves. Parce que les réserves vont exister pour des humains. Attention, faut savoir qu'on a mis des Indiens. Ah, mais il y a enfin, les des- hommes de Néandertal là-haut. Hein. Ils sont cachés. Mais on a mis, on a Une mis, réserve, on t'as a pas mis regardé. des humains dans des réserves. D'accord? Je sais pas, j'y étais pas. Non, tu n'y étais pas, mais bon, c'est pas parce que tu n'y étais pas qu'on ne doit pas en tenir compte. Bah, J'irai donc Comme le réchauffement réserve. climatique, juste parce que tu le vois pas. ça Donc veut pas dire aujourd'hui, qu'il faut on en faire peut, on peut aussi faire des réserves où on interdit l'humain. C'est la même chose que de mettre des réserves, faire des réserves où on concentre des humains dans ces réserves. Et c'est la même chose que de empêcher l'humain d'y aller. C'est pareil, c'est deux oppositions, oui, ça. mais ça n'a rien, mais ça n'a rien de naturel ni d'humain. Ni de naturel tout simplement. Voilà, pour moi. Bref, ce monde est cruel. Ouais. Ce monde est cruel. Donc après, évidemment, que ma Jojo, elle a envie de combattre ça, elle a envie de se battre. Évidemment, parce que je me bats contre mes propres Contre principes. moi-même. Oui, Je fais du catch avec moi-même la nuit, vous me voyez oui, pas, c'est sûr. bah oui. Bah oui, c'est ça. En fait, on n'arrête pas de se faire du mal. Et par la pensée, on va croire que ça c'est bien. Puis par la suite, ben, on va voir qu'on s'est mis des bâtons dans les roues en fait. Donc Ça veut dire que tu vas non, voir moi que je t'es ne mis des crée bâtons dans les pas, roues, je ne en crée gros. pas un monde où il y a des réserves interdites aux humains et encore moins interdites aux animaux. Hein? Mais pourtant, il a plein de réserves en haut. Il fait de la soupe.
Moi, des bocaux, je vois déjà... des plantes. Alors, c'est ce que j'ai dit aux Il deux. aime bien les réserves en bout, non? Aux deux jeunes, là, je leur ai dit, mais vous savez, de toute façon, les réserves existent déjà, parce que vous n'avez qu'à regarder, toutes les villes, les villages, les mégapoles et tout, c'est des réserves d'humains, hein. Ils ont rigolé, mais ils ont dit c'est vrai. Ils ont été d'accord de dire que oui, c'est vrai. Et donc voilà le truc, et puis bon... Bon, ça porte à réflexion. À ces deux jeunes-là aussi, je dis, ben, vous avez de la chance que ma fille elle est partie parce qu'elle était énervée, parce qu'elle fait du Krav Maga, hein. Vous savez, chaud, j'aurais dit comme ça, en rigolant. J'aime bien rire, du coup. Bah oui. Hein. Ah, il leur a dit qu'ils étaient des Ah, dinosaures, et ouais, hein. Alors, non, je leur ai dit que des dinosaures qui sont avec une loupe en train de regarder la biodiversité microbienne, bah ils ont peur du microbe parce que le microbe est tellement grossi qu'ils croient qu'il est plus gros qu'eux. Ils ont peur des microbes. En fait, c'est ce que notre humanité a, la peur des microbes. L'infiniment petit, c'est con, hein. On se comporte comme des dinosaures. Alors je leur disais, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me dire, le réchauffement climatique, machin, j'ai l'impression d'écouter des dinosaures qui disent, oh là 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 là, ça va mal se passer pour nous, parce qu'on va avoir des météorites qui vont venir nous... Quoi? Non, mais... Oui. Oh, il Bah ouais, ma Jojo ne revient pas de ce que je dis. Son papa, il fume pas pourtant, hein, Eh ouais. de l'herbe. Et elle n'est pas d'accord. Il en mange. Mais c'est normal, elle est jeune. Voilà. Mais c'est ma pensée à moi. Voilà. Et je n'en démordrai pas. Et c'est d'ailleurs depuis qu'on a commencé à parler du climat et tout que j'ai eu envie de vivre dehors. Ah bah oui. Parce que les gens, confinez-vous à l'intérieur de vos maisons parce qu'il va pleuvoir. Confinez-vous à l'intérieur, ne sortez pas parce qu'il va neiger. Ne sortez pas parce qu'il va y avoir une tempête. Ne sortez pas parce que... Moi, quand j'étais jeune, qu'il y avait une tempête, je sortais avec un gros manteau, machin, bien étoufflé. J'allais me balader dans la tempête, ça me faisait du bien. Donc, voilà, non, je ne suis pas d'accord avec ce que l'on fait et ce que l'on fait croire à l'humain aujourd'hui. Qu'il y ait des mouvements au niveau du climat, qu'il y ait des grands changements climatiques, bah, il y en a toujours eu sur notre planète. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de notre planète. Les archéologues sont là pour nous le dire aussi. C'est pas moi qui l'invente. Notre planète a vécu des sacrés grands changements. Et nous, les petits humains dessus, ben voilà, on doit les suivre. Et s'y adapter ou non. Et si on s'y adapte pas, ben on disparaît. Alors je leur ai demandé aussi à ces deux jeunes gardes là, parce qu'ils me parlaient de l'extinction des espèces. Alors je lui redemande comme ça, je dis, vous êtes au courant de combien il y a d'espèces qui disparaissent par an? Ah, ben non. Je leur dis, il y en a à peu près 250 000 espèces qui disparaissent. Et en fait, je leur dis, et vous savez combien il y a d'espèces qui apparaissent par an? Ah non. Eh bien, il y en a plus. Il y a plus d'espèces qui apparaissent que d'espèces qui disparaissent. Et ça, on n'en parle pas. Ben non. Et en fait, qu'est-ce que c'est que les espèces qui apparaissent et les espèces qui disparaissent? Ben, c'est juste des mutations ou des adaptations. C'est-à-dire qu'il y a des grenouilles aujourd'hui qui savent être en amour avec leurs prédateurs, qui leur envoient des hormones d'amour et qui fait qu'elles ne se font pas manger par le prédateur qui se présente à eux. Donc, et ça, c'est les scientifiques qui disent ça, c'est pas moi, hein. J'écoute, je m'informe aussi. Donc c'est ça, je ne suis pas d'accord avec ce monologue, encore une fois, Ouais. où on parle d'espèces qui disparaissent en permanence, où on crée une peur paralysante, on va dire, parce que ça paralyse toute volonté de création ou
comment dire, les jeunes qui voudraient être créateurs de leur vie, ou, eh ben, ils vont se l'interdire parce que ils se mettent dans une croyance monolithique, c'est-à-dire où il n'y a que des espèces qui disparaissent, qu'il faut protéger tout ça. Alors donc, je vais me sacrifier, moi, toute ma vie, pour protéger ces espèces. Alors que, bah, à côté, des espèces apparaissent, beaucoup plus nombreuses, dont nous d'ailleurs. On est une espèce en apparition, parce qu'on n'est pas du tout dans la même logique Dans que le même ces moule. espèces des espèces Humaine. monolithiques, on va dire ça. C'est que des Moi, humaines, non, j'aime bien avoir la globalité et garder cette vision d'ensemble et globale. On ne doit pas se dissocier de cette globalité. Sinon, on devient des spécialistes de ci ou de ça et qui sont coupés. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que la plupart des scientifiques sont en demande de communiquer les uns avec les autres, toutes disciplines confondues, de se communiquer leurs informations les uns les autres, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas une vue d'ensemble dans leur spécialité et qui les induisent en erreur en permanence. Donc ça, c'est encore pas, voilà, c'est bien la preuve que tant qu'on n'a pas cette vue globale, cette vue d'ensemble, ben, on est perdu. On est perdu dans des croyances de ce que l'on voit. Hein, je crois ce que je vois, un scientifique croit ce qu'il voit dans ses microscopes, mais il peut être dissocié de la globalité. Du coup, on peut leur montrer la globalité. Du macrocosme, parce que c'est bien beau de toujours voir le monde dans un microcosme, de son microcosme, mais c'est bien de voir aussi le macrocosme. Et je leur ai expliqué, s'il y a un réchauffement climatique, ça ne vient pas de nous, petits microbes sur Terre, mais ça vient aussi parce qu'il y a des interactions avec les astres qui nous entourent, et ce n'est pas qu'une interaction de nous sur la planète. Nos actions, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est des actions de fourmis sur une planète. Qu'on le veuille ou non, même les plus grosses catastrophes qu'on peut créer sont encore des microbes. Je veux dire, même une bombe nucléaire, la plus grosse bombe nucléaire qu'on ferait péter, et même si on ferait péter toutes les centrales nucléaires en même temps, c'est pas pire qu'une grosse météorite qui tomberait sur Terre. C'est pas pire. Donc, et on n'est pas à l'abri d'une grosse météorite qui viendrait nous tomber sur la tête. Hein. Bon, donc, voilà. Il faut arrêter parce que, en fait, c'est aussi, tant qu'on est dans cette croyance-là, eh ben, on va se sacrifier, parce que dans une croyance, qu'on le veuille ou non, ceux qui croient quelque chose vont sacrifier leur vie, sacrifier leurs enfants, sacrifier à la cause. Et en fait, on passe à côté d'opportunités de peut-être d'une évolution bien plus belle que celle de se condamner à protéger une planète qui sera là après nous. Et protéger des espèces qui sont en train de s'adapter au changement. Alors, de faire des réserves où ces animaux-là vont être protégés, peut-être qu'on les empêche de s'y adapter à ce changement. Aussi. Et c'est con, mais c'est comme ça. Alors qu'on est là, normalement, on devrait être là pour être juste dans la contemplation et l'acceptation de ce que l'on voit et du changement permanent que l'on voit sur notre planète. Parce que notre planète, elle évoluera, elle changera en permanence, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et c'est pas en mettant des flics partout, des gendarmes, des gardes et des machins, que ça empêchera que la planète évolue. Et ceux qui veulent évoluer avec aussi. Non, voilà. Hein. Je voulais montrer le feu. Ah. On a un beau refuge. Mais il s'éteint en haut. Ah.
bah attends, je vais rallumer un peu. Comme on n'est plus trop Ah. devant, mais il est beau notre feu. Bah oui, on a mis des bouts de vache dessus pour qu'il brûle bien. Et puis... On a mis des petites bougies, des grandes bougies. Non, en fait, on s'est bien... Bon, on a retrouvé un refuge plus loin. Dans cet interdit, bah, on a été dans un refuge. On a été dans notre créativité en fait. Voilà. Et puis, bah, voilà. Johanna, ma fille Johanna, elle était énervée, elle voulait pas. Puis après, elle s'est ravisée, elle dit, bah oui, tout à fait, je veux bien. Ouais, j'ai vu quand même. Et ça lui a fait du bien aussi. Avec le... Parce que c'est vrai que je reconnais, hein, je suis en compassion avec ce qu'elle peut vivre aussi, comme beaucoup de jeunes qui vivent un monde très violent. Ce monde est cruel. Parce que ce monde est violent du fait que on interdit tout. Et en fait, on interdit cette créativité que tout jeune devrait avoir, que tout jeune devrait être autorisé à avoir, c'est-à-dire des rêves de créativité, des rêves de... Quoi, hein. Il était dans l'eau le toutou. Surtout mouillé. Et en fait, voilà. Ah, pardon, je croyais que vous avez fini. Non, non, on n'a Non. pas fini. Je suis en compassion Presque. avec tous ces jeunes qui, quelque part, ont beaucoup d'interdits devant eux, alors qu'on devrait leur autoriser tout ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est tout. Et comme je dis, si on autorise des humains à faire ce qu'ils ont envie au fond d'eux-mêmes, eh bien en fait, c'est pas une interdiction, c'est une autorisation d'être. Et dans tout être humain, dans son autorisation d'être, ils sont loin de faire des conneries, justement. Et c'est ce que j'ai dit à ces deux jeunes gardes aussi, On nous punit en permanence. c'est que de nous punir, de venir vivre un instant dans un refuge ou faire une randonnée, d'aller Ah, les beaux feux. et d'aller dans des refuges, c'est justement empêcher l'humain de vivre avec cette nature. D'accord ? C'est l'empêcher de vivre avec cette nature. Donc, et là, c'est grave. C'est très, très grave. Pour moi, c'est très grave. Après, voilà, hein, on ne va pas aller contre, dans notre souveraineté individuelle. Eh bien, j'accueille c'est interdit que ces jeunes se font, parce que ces deux jeunes gardes s'interdisent à eux-mêmes une vie bien meilleure. D'accord ? C'est les premiers concernés qui s'interdisent une vie meilleure. Parce que eux-mêmes sont très tristes de... Voilà, peut-être qu'un jour, ils se rendront compte de leur erreur. De vouloir interdire des humains de vivre heureux dans la nature. Ce que je leur ai pas dit, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que si demain l'humanité s'autodétruit dans les villes, si demain les gens s'entretuent dans les villes, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, parce qu'il n'y a plus rien, eh bien, il se passera une chose, c'est qu'ils ne pourront pas nous interdire de passer pour aller en montagne, par exemple, et prendre le maquis. Ils ne pourront pas. C'est juste ça que je voulais dire. Là, ça va, on se baladait. Hein? Ouais. Mais si on doit prendre le maquis pour fuir des gens qui s'entretuent, ben là, ils nous laisseront passer. Ils nous interdiront pas de passer. S'ils nous interdisent de passer, ben on passera quand même. C'est tout. Voilà. Ouais. Ça sera pas pareil. Voilà. Et je dis ça avec le sourire. Hein. Je suis pas méchant en disant ça. Hein. Je dis juste la vérité. Voilà. C'est tout. Sur ce, bonne réflexion. Merci. À toi. Et tu peux nous partager. Voilà, ce que t'en et partagez vos réflexions là-dessus parce que c'est très important qu'on les partage. Quelles sont nos convictions profondes dans notre état profond, plutôt que d'écouter les états profonds qui nous font avaler toutes les croyances qu'ils veulent, hein. voilà, et qui ne sont pas du tout dans leur profondeur. Mm. C'est important, voilà.
Des bisous. Merci. Merci, Bye bye. merci. Bye bye. Mm.